Quantité ou qualité? Une question plus que légitime dans l'univers du cinéma congolais. Je répondrai à cette question à la fin de cette vidéo, mais d'abord abonne-toi. Allez, c'est parti. Les cinéastes congolais dans leur grande majorité se distinguent par le nombre des films réalisés. C'est aberrant. Avec toutes les avancées significatives dans le cinéma africain, le Congo semble rester à des années-lumière des autres, nonobstant des dizaines de films produits par an. Certains réalisateurs ont à leur actif une panoplie des vidéos qu'ils considèrent comme films, mais qui en vrai ne demeurent pas moins que des métrages sans contenu véritable, complètement vides de fond. Les films congolais. Enfin, la grande majorité peine à se distinguer dans des festivals internationaux de grande envergure. Même une sélection relève du miracle. C'est déplorable, mais c'est bien vrai que pour les réalisateurs congolais, pondre des films en quantité équivaut à un bon CV, égal professionnel du cinéma. Du coup, le besoin d'apprendre auprès des connaisseurs, ce besoin d'écoute et d'observation, s'est éteint avant même de s'allumer. Puisque déjà sur leur podium d'acclamation sous les projecteurs, mesdames et messieurs oublient l'essentiel de ce qui se trouve avant les escaliers du podium. En vrai, le 7e art congolais est un cercle vicieux noyé d'hypocrites qui ne se réunissent pas pour trouver le blocus de cet art, et en trouver des moyens de résolution. Ils se contentent plutôt d'acheter courageusement des tickets au prix fétiche de 5000 francs, question de remplir les modestes salles habituelles, ou les mythiques salles Canal Olympia. Les plus agités sont souvent assis à l'arrière, pour jeter quelques cris à chaud sur les erreurs burlesques qu'ils constatent pendant la projection. Mais, quitte à exposer le vrai problème sur le film qui leur a été servi, ils se plaisent à féliciter à la dernière énergie le réalisateur, bravoter toute son équipe avec un grand sourire. Ce que vous ne savez pas, c'est que la critique de ce film se fera plus tard, en son absence bien sûr. Tel le massacre du dernier film de Bastia, dénommé Kokonza, réalisé par Rodrigue Ngolo. Un vrai carnage que les cinéastes ont applaudi de deux mains comme par habitude, et encouragé à tel point que le lendemain, Bastia était déjà sur un autre plateau de tournage, pour la prochaine bombe. Bastia et Rodrigue Ngolo n'en sont pas à leur première collaboration visiblement. Plusieurs tentatives ont été aperçues, par l'œil du con. Oui. L'œil du con est peut-être con, mais il prend le risque de dire haut ce que pensent les cinéastes congolais, tout bas. Après sondage, les cinéastes congolais apprécient mal les mauvaises réalisations des autres. Mais, n'osent pas le dire. Incapables, mais complètement incapables de se dire directement ce qui n'a pas marché dans une réalisation. Déjà que c'est le cas dans la plupart des réalisations. Conseiller, mettre dans la droiture un cinéaste congolais, c'est risquer de s'envoyer droit dans le mur. Car, la critique bien que constructive, est une pilule amère dans la bouche de ces réalisateurs. Puisqu'au Congo, excepté quelques-uns, nombreux se prennent déjà pour Abderrahmane Sissako. Alors, travailler ensemble, c'est compliqué. Chacun voudra que son idée prime sur celle de l'autre, car il se croira supérieur à ce dernier. Mais, quand finalement un miracle s'opère, et que 2 ou 3 réalisateurs se retrouvent sur un projet, les voilà déjà qui se prennent pour les frères Russo. Sinon, pourquoi pensez-vous que certaines associations et festivals ont sombré dans l'oubli, à la fin d'une première édition? Jusqu'ici pour les cinéastes, l'union est presque impossible, même si cela semble être une issue plutôt sûre. Au Congo, le cinéma a besoin d'une grande organisation. Il est impératif d'avoir un ordre des cinéastes, acteurs et techniciens du cinéma dans ce pays. Créer de vrais événements de partage d'expériences entre acteurs du secteur serait une aubaine d'ouverture pour tous. De meilleures formations et informations pour un cinéma qui soit vendable, acceptable chez des grands distributeurs et aux festivals internationaux. Pour en arriver là, il y a du chemin à faire. Seulement, si tous les réalisateurs comprennent que le cinéma congolais n'a pour public que les proches des participants au projet, et eux-mêmes. Alors, il vaut mieux commencer par sortir moins de films pour des résultats de qualité, que d'en faire un étalage bon, qu'à des projections. L'univers du cinéma congolais est un nid à talent qui s'enlise, et la critique est un facteur majeur pour l'émergence de cet art. Alors pour répondre à la question entre quantité et qualité, le choix est clair. Abonne-toi. La qualité est de rigueur et doit primer. Car la quantité trépigne le cinéma congolais, au seuil de l'amateurisme. Allez, dis-moi en commentaire ce que tu en penses, et surtout, abonne-toi sur notre chaîne YouTube, ainsi que sur nos pages Instagram, Facebook et TikTok, l'œil du con. Partage la vidéo à un gars de ton entourage. N'oublie pas. Seuls les cons comprendront.
Peace out. C'est quoi ça? L'œil du con.